Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. Nous allons méditer sur un thème qui est préserve ton cœur. Préserve ton cœur. Nous allons le méditer en lisant le livre des Proverbes au chapitre 4, versets 23 à 25, qui nous dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient la source de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Amen, mes frères et sœurs. Gardons notre cœur, que nos yeux regardent bien en face et que nos paupières ne se dirigent droit devant nous. Quand nous lisons la suite de ce chapitre qui nous dit « Fais une route droite pour tes pieds et que toutes tes voies soient bien sûres ». Mes frères et sœurs, en parlant du cœur, Salomon fait référence à l'être intérieur, aux pensées, sentiments, désirs et choix qui font de nous ce que nous sommes. Mes frères et sœurs, la Bible nous apprend, la parole de Dieu nous apprend que nos pensées influencent notre devenir. Notre esprit, pas seulement nos paroles et nos actes, reflètent la personne que nous sommes vraiment. C'est pour cela que Dieu regarde au cœur, pas seulement à l'aspect extérieur et à ce qui frappe les yeux. Tout comme notre cœur physique peut être atteint de nombreuses maladies et désordres, il y a également des maladies spirituelles, mes frères et sœurs, qui peuvent entraver notre croissance et notre développement en tant que croyants. Mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous connaissez cette maladie qu'on appelle l'athérosclérose. L'athérosclérose est une maladie qui se caractérise par un durcissement des artères dû à une accumulation du cholestérol sur les parois artérielles. De même, notre cœur spirituel peut également s'endurcir si nous refusons d'accepter les vérités que Dieu nous présente. Mes bien-aimés, alors que l'Égypte était frappée d'une calamité après l'autre à cause du refus de Pharaon de laisser partir les Israélites, celui-ci a endurci son cœur contre le dessein inévitable du Dieu Tout-Puissant qui avait décidé de délivrer son peuple. Prenons aussi l'exemple du roi David. Le roi David supplie son peuple de ne pas endurcir son cœur, comme nous le lisons dans le psaume 95, 7, 8. Le roi David supplie son peuple de ne pas endurcir son cœur dans sa rébellion contre Dieu, comme il avait fait dans le désert. Mes frères et sœurs, beaucoup de choses peuvent endurcir notre cœur et nous pousser à renier Dieu, comme le cholestérol qui bloque le débit sanguin. Vous connaissez tous le cholestérol qui qui bloque le débit sanguin, excusez-moi. Ces choses empêchent la paix et la bénédiction de Dieu, conditionnée à notre obéissance, à se manifester pleinement en nous. La première étape, mes frères et sœurs, pour garder notre cœur, est donc de renoncer à tout esprit de rébellion, à tout esprit négatif, et de cultiver un esprit d'obéissance et de soumission à la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, préservons notre cœur. Vous savez, mes frères et sœurs, le souffle au cœur est une anomalie du débit sanguin. Si nous voyons, nous avons, pour ceux qui ont suivi des études ou ceux qui sont passés par là, nous voyons l'appareil du cœur, l'organe du cœur. Nous voyons que l'anomalie du débit sanguin, due à un défaut des valves cardiaques, dont le rôle est de bloquer le reflux du sang dans le cœur. C'est comme cela quand nous ne préservons pas notre cœur. Mes frères et sœurs, les plaintes, les commémorages,
Et les disputes constituent des souffles au cœur spirituel. La Bible nous exhorte plusieurs fois à éviter ces choses. Mes frères, oui, certains parmi vous pourront dire que la chair est faible. Mais nous devons, Dieu vient nous faire, comment on appelle, la parole de Dieu nous attire notre attention vers les choses de ce monde et nous détourne aussi des projets desseins et de bénédiction de Dieu si nous ne nous détournons pas des choses de ce monde. Ce sont des signes de manque de foi. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. En tant que chrétiens, nous devons plutôt apprendre le contentement et à faire confiance en Dieu, qui pourvoira toujours à nos besoins. Mes frères et sœurs, évitons de nous plaindre et cultiver un esprit de gratitude et de confiance est la deuxième étape pour garder notre cœur. L'insuffisance cardiaque, je suis toujours dans cet organe du cœur qui est en nous. L'insuffisance cardiaque congestive est une affection qui empêche le corps de pomper le sang dans tout le corps du fait de la faiblesse de ses parois. Elle peut être due à l'hypertension, une trop forte pression sanguine, à un infarctus du myocarde que tout le monde sait, qu'on appelle crise cardiaque, ou à un élargissement anormal du cœur. Ces équivalents spirituels sont la colère, la tentation et l'orgueil. Mes frères et sœurs, la colère est un poison. Certains parmi nous ont même juré de ne pas causer, de ne pas... C'est-à-dire qu'ils ont remplacé la haine à cause de la colère. La colère est un poison pour le corps. Certains parmi nous ne se causent plus entre les frères et sœurs à cause d'une colère, à cause de quelque chose. La colère est un poison pour le corps. Mes frères et sœurs, à la fois sur le plan physique et spirituel, la colère rend le croyant plus vulnérable à la tentation de blesser les autres en parole et en acte. Mais frères et sœurs, quand on dit souvent la colère est une courte folie. Mais nous devons préserver notre cœur. Nous savons que ce n'est pas facile. Mais Josué 1, verset 8, Josué 1, verset 8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Mes frères et sœurs, nous devons méditer la parole de Dieu pour ne pas être vulnérables face à des tentations, pour ne pas blesser les autres. Éphésiens 4, verset 31 dit que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de foi, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de nous. Vous, soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné. En Christ, mes frères et sœurs, vous ne voulez pas pardonner, vous ne préservez pas votre cœur. Le Seigneur nous dit de garder notre cœur. Chaque chrétien est l'objet d'une lutte constante et intense avec les forces de mal. Certains d'entre nous se concentrent tellement sur des aspects externes du combat spirituel que nous oublions que la bataille la plus importante se déroule dans notre esprit, dans nos pensées. Comme nous le dit Jacques 1, 14 à 16. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. Et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Le péché commence toujours dans nos pensées.
Le péché commence toujours dans nos pensées. Il est d'abord conçu en esprit avant d'être traduit en acte. Mes frères et sœurs, notre première ligne de défense doit donc être de refuser même de penser au mal. Nous devons refuser de penser au mal, nous devons préserver notre cœur. L'apôtre Paul nous exhorte à faire de toute pensée prisonnière afin de la conformer à la volonté de Dieu, comme il le dit dans 2 Corinthiens, chapitre 10. Mes frères, préservons notre cœur, car l'arrogance précède la ruine. Tout ce dont le cœur est orgueilleux font horreur à l'Éternel. Vous le savez bien, l'orgueil était le premier péché de Satan. Aujourd'hui, certains parmi les hommes, nous les chrétiens, nombreux sont orgueilleux. Orgueilleux, l'orgueil mal placé, orgueilleux. Ne veulent pas pardonner. La haine. L'orgueil, le premier péché de Satan. Il a cru qu'il pouvait être comme Dieu, a entraîné un tiers des anges avec lui dans sa révolte céleste et a été jeté du ciel pour cela. Il a également tenté Ève dans le jardin d'Éden en faisant appel à son ego. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez du fruit interdit, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Ève, qui aspirait à la sagesse divine, s'est laissée séduire par lui et a mangé du fruit interdit. L'orgueil a donc également causé la chute de l'homme. Satan voulait détourner l'homme de l'obéissance à Dieu en le poussant à devenir son propre Dieu, en déterminant lui-même la réalité, le sens de sa vie et ce qui est bien et mal. Mes frères et sœurs, cette philosophie satanique constitue le fondement de la sorcellerie, de l'humanisme laïque et du mysticisme du nouvel âge. Mes frères et sœurs, pour garder son cœur, il est également important de renoncer à la colère, à l'orgueil et à la tentation. Voici les 3 choses que nous devons exercer. Éviter la colère, enlever l'orgueil et vraiment ne pas succomber à la tentation. L'apôtre Paul nous exhorte enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Mes frères et sœurs, ces choses peuvent constituer une muraille pour protéger nos cœurs. Nous devons protéger nos cœurs, mes frères et sœurs. Protégeons notre cœur pour pouvoir aller de l'avant. Nombreux sont dans des dépressions, nombreux sont dans le burn-out, nombreux, leur vie est gâchée parce qu'ils n'ont pas pu préserver leur cœur. Ils ont fermé leur cœur. Faisons attention, mes frères et sœurs, préservons notre cœur pour pouvoir gagner le royaume des cieux. Éloignons-nous de la colère, de l'orgueil et de la tentation. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.